gouvernement qui est celui de contraindre une grosse partie de Paris et d'empêcher les manifestants d'accéder à ce quoi ils viennent aujourd'hui sur Paris. Alors vous avez appelé à la désobéissance et l'Allemand ce matin a dit que cet appel était puéril. Oui, aussi puéril que de la... Ah oui, mais peut-être, mais il nous traite comme des enfants. À défaut de nous mettre des gifles, il nous met des coups de LBD. Écoute, j'ai pas de leçon à recevoir de ce monsieur, d'accord, face aux propos qu'il peut tenir, face aux actions qu'il peut mener. Je suis pas là pour parler de lui. On est là pour parler des revendications, on est là pour parler des gilets jaunes, on est là pour parler des gens qui sont dans la souffrance, de ceux qui vont basculer sur le marché de la misère, de toutes ces personnes aujourd'hui en colère. On est là pour parler d'eux. Je suis fatigué de parler de violence, de parler de petits bad buzz, de plaintes par-ci et d'autres conneries par-là et de Jean-Marie Bigard comme ça. Là, ce sont ces gens-là qui sont intéressants, c'est avec eux qu'il faut discuter. Il y a plein de gens qui ont des choses à dire, il y a plein de petits patrons, il y a plein d'employés, voilà, il y a la France en colère. Je ne suis pas là pour faire le gourou, que tout le monde soit gilet jaune, je suis là pour essayer de voir si on peut regrouper l'ensemble des colères, les pouvoir les unir, renverser la table et essayer d'avoir au moins un minimum de visibilité et d'audition pour qu'on puisse proposer nos revendications, nos solutions qui puissent, allez, sans être présomptueux, puissent améliorer le quotidien des Français. Mais vous comprenez que quand même quand vous comparez les policiers à des nazis, ça non, je ne compare pas les policiers à des nazis. Qu'est-ce que vous avez dit exactement alors? Vous avez un compte Twitter qui représente un syndicat. Qui a écrit les insultes proférées à mon encontre? Moi, c'est mon nom sur Twitter. Jérôme Rodriguez. On sait qui parle. Hein, beaucoup se plaignent des ébulons et compagnie qu'on ne sait pas qui ils sont sur les réseaux et qui vous insultent. Ça fait 1 an et demi que je me fais insulter par les policiers. Cyclope, on va te faire le deuxième œil. Je vois aucun média qui me met un hashtag ou qui m'affiche comme ils m'ont affiché il y a 48 heures. Je n'ai vu aucune plainte de déposée. Où sont les plaintes aujourd'hui déposées pour tous les mutilés de France? Je tiens à rappeler que tous les mutilés aujourd'hui n'ont aucune action en justice derrière leurs fesses et ne méritaient pas de recevoir un plomb. Alors à un moment donné, il y a 48 heures, c'est Rodriguez qui dit un mot de travers. Il y a 24 heures, c'est Sarkozy qui dit un mot de travers. C'est ça la liberté d'expression en France? Mais vous comprenez que ça puisse choquer d'ailleurs. Mais je comprends que ça puisse choquer. Mais ça ne choque pas un mutilé. En France, ça choque plus personne. Entre une connerie sur un réseau social qui prend une ampleur phénoménale, sur lequel on va porter plainte, mener une action en justice, prendre l'argent du contribuable pour venir emmerder Rodriguez, vous croyez pas que cet argent il peut servir à remplir le virus dont on souffre aujourd'hui en France qui est la poche vide? Vous croyez pas que cet argent serait bénéfique justement pour faire le ménage dans la police? Parce que moi, c'est pas toute la police que j'insulte dans ce tweet. Je vais le dire combien de fois dans les médias? C'est une partie de cette police. Ceux qui se baladent avec des croix gammées tatouées sur leurs bras. Ceux qui se baladent avec des scratchs à connotation nazie. À tous ces groupes Facebook. C'est eux que je parle. Je parle pas du petit gardien de la paix. Je parle pas du brigadier, de l'OPJ qui t'accueille dans un commissariat. J'avais encore mon cul posé dans un commissariat mardi dernier. La dame était très courtoise, professionnelle. Ça, c'est ma police du quotidien. Certains CRS sur la manif me saluent, me disent de rien lâcher. C'est pas ceux-là que j'insulte. J'insulte ceux de la brave qui veulent me dire on va te crever le deuxième œil. Je pense qu'ils se reconnaissent ces gens-là. D'accord? Maintenant, il n'y a que la vérité qui blesse, et ceux qui ont réagi, c'est que je les ai peut-être blessés. Alors maintenant, stop les conneries, c'est pas toute la police, les petits bandeaux BFM où Jérôme a insulté toute la police, c'est du mensonge. J'ai insulté un tweet, déjà c'est même pas un tweet, c'est une réponse à un tweet, j'ai insulté un tweet et je sais même pas qui est derrière. Alors maintenant, quand je parle des nazis, je parle de cette catégorie de police, et quand je parle du camp de concentration, je parle du camp à Aubervilliers où sont parqués des gilets jaunes, privés de leur liberté sans aucun document. Et là, j'entends pas la presse. Ça suffit. Vous avez des gens ici qui veulent revendiquer. Ils en ont rien à foutre de la plainte de Darmanin. Ils veulent savoir combien ils vont avoir à la fin du mois et savoir s'ils vont pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. Alors Darmanin, quand tu veux prendre le micro, parle de ce que les gens ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas peur du Covid, ils ont peur des conséquences du Covid. Prendre un coup de bâton parce que tu n'as pas de masque. Prendre une amende parce que tu n'as pas de masque. C'est ça la réelle peur. Maintenant, ceux qui ont le plus peur, c'est le gouvernement. C'est monsieur l'Allemand, quand on voit l'arrêté qu'il a mis en place. Je croyais qu'on était morts. Les gilets jaunes sont morts. C'est Halloween aujourd'hui. C'est Halloween. C'est Halloween. Alors je le dis, la sémantique, la dichotomie, le retour, la rentrée, les revenus, les survies... Non, tout
Tout l'été, ça a marché. Tout l'été, ça a pris des péages. Tout l'été, ça a pris des ronds-points. Allez, la seule satisfaction que j'ai sur la plate de Darmanin, pour une fois, on a parlé autre chose que du Covid à la télé. Eh ben, on pourrait parler de tous ces Français qui sont dans la misère depuis des années et de ceux qui vont y arriver à cause du Covid. Ça, c'est des sujets que les Français veulent entendre. D'accord? Et ça, l'argent du contribuable, à défaut de mettre sur une petite plainte pour se faire un petit bad buzz, et pendant ce temps-là, on parle de ça et on parle pas de la misère des Français, eh ben, mettons le pognon dans les bonnes poches. Le vrai virus aujourd'hui, c'est la poche vide, le ventre vide, le frigo vide. Ça, c'est le virus dont les Français souffrent. Demandez-leur. Merci d'avoir répondu à nos questions.